Nous allons continuer aujourd'hui la suite de la Sira et je vais reprendre quand Abd al-Muttalib il s'apprêtait à creuser Zamzam. On a dit pendant les cours précédents que Zamzam a été enseveli par la tribu de Jorham quand la tribu de Khuza'a a voulu s'est attaquée à elle et a pris le règne de la Mecque. Et Zamzam il est resté enseveli des siècles et des siècles jusqu'à ce qu'est venu Abd al-Muttalib. Alors il s'apprêta à creuser entre Isaf et Naïla, et là, les mécréants de Quraysh, les Qurayshites, ils ont voulu l'empêcher. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de creuser à côté de la Mecque, à côté de la Kaaba. On te laissera pas. Il a demandé à son fils, Al-Harith, de le défendre. Pendant que les Qurayshites, ils étaient en train de se quereller avec Al-Harith, l'aîné, le fils de Abd al-Muttalib, là, Abd al-Muttalib, il a profité de l'occasion, il creusait, puis après il s'est écrié, Kabbar, il a dit Allahu Akbar, puis les Qurayshites, ils ont dit, peut-être qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Et alors il a trouvé ce qu'on appelle Tay al-Bi'r, la pierre qui couvrait le puits de Zamzam. Il a soulevé la pierre et c'était l'eau de Zamzam. C'était l'eau de Zamzam, alors que des siècles avant, il ramenait l'eau de l'extérieur de la Mecque pour eux déjà et pour approvisionner les gens en eau. Ce qu'on appelle as-siqaya. Parce que les Qurayshites, les nobles de la Mecque, c'est eux qui s'occupaient de l'approvisionnement en eau et en denrées alimentaires les pèlerins. Et c'était un honneur. Alors là, c'est vraiment la grande surprise. Une eau proche de la Kaaba. Et en plus, Zamzam. Et ils connaissent l'histoire de Zamzam. Puis ils s'écrièrent, on est tes associés. Comment? Vous êtes mes associés. C'est moi qui ai creusé le puits. C'est moi qui l'ai creusé. C'est moi qui en a le mérite. Ils ont dit non. On est tes associés, c'est l'honneur de tout le temps. La rifada, il peut se répéter, toutes les autres tâches de la Mecque, ils peuvent se répéter. Vous allez remarquer durant cette sira qu'à chaque fois qu'il s'agit d'honneur, ils donnent de toute leur force pour avoir cet honneur. Ils se battent souvent pour l'honneur. Les gens d'habitude, ils se battent pour l'argent, pour les biens de la vie, mais eux, c'est l'honneur. Pour connaître bien la mentalité des Arabes avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont querellés à tel point qu'ils ont failli s'entretuer. Et là, ils se sont dit, bon, on va se mettre d'accord sur un point. Lequel? C'est consulter une devineresse. Parce que bon, les devins, comme les marabouts actuels, c'était la même pensée, c'était enraciné dans leur cœur, c'était leur dogme à l'époque. On va consulter une devineresse. La devineresse, elle se trouve où? Elle se trouve au Sem, la Syrie actuellement. Ils vont faire le voyage de la Mecque jusqu'au Sem pour prendre comme juge une devineresse qui va trancher, qui va s'occuper de la siqaya, c'est-à-dire de l'approvisionnement en eau les pèlerins. Bon, ils se sont préparés. Et chacun a préparé sa monture, et ils ont pris la route. Durant le trajet, l'eau s'épuisa. Surtout, la famille de Abd al-Muttalib. Chaque tribu a choisi un chef, Bani Abd al-Dar, Bani Abd al-Manaf et tout, et Abd al-Muttalib, il avait ses compagnons autour de lui. L'eau qui était chez Abd al-Muttalib, il s'épuisa dans la route, et c'était le désert, il n'y a pas d'eau et tout, les autres avaient de l'eau. Alors Abd al-Muttalib, il a demandé qu'on l'aide, qu'on lui donne un peu d'eau. Ils ont dit non, sinon on va crever tous. Il vaut mieux que nous on garde notre eau pour nous, et vous débrouillez. Alors là, il s'était mis dans une situation grave, le désert, la sécheresse, la déshydratation et tout. Puis après, ses compagnons, Abd al-Muttalib, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit, c'est à toi de décider. Il a dit, la seule solution, c'est que chacun, il en creuse sa tombe. Chacun creuse un trou. Il vaut mieux qu'une personne
en perdition que toute la troupe, que toute la caravane. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un meurt, rend l'âme, les autres l'enterrent, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une personne sans être enterrée. Il a dit, il vaut mieux qu'une personne soit en perdition que toute la troupe. Ils ont creusé leur tombe, puis après, Abdel Muttalib, il s'asseyait, il attend la mort. Toute la troupe, il attend la mort, puis il a dit, Wallah, c'est pas une bonne idée. Comment? C'est une faiblesse, un signe de faiblesse de rester comme ça et attendre la mort. On va bouger, on va chercher l'eau. Et chacun s'est précipité auprès de sa monture, et là, la semelle d'Abd al-Muttalib a touché, avec sa patte, il a touché la terre, et puis l'eau a jailli. L'eau, il a jailli du côté de la patte de la chamelle d'Abd al-Muttalib. Alors là, ils ont rempli leurs outres et tout, ils s'abreuvèrent, ils ont bu et ils abreuvèrent leurs chamelles et ils ont donné même aux autres tribus l'eau. Puis après, les autres, ils ont réfléchi, ils ont eu un moment de recul et ils ont dit, par Allah, c'est lui qui t'a donné l'eau là-bas, Zamzam, c'est celui qui t'a donné l'eau ici. Alors, ils lui reconnurent le mérite de la siqaya, ils lui reconnurent le mérite d'établir l'eau de Zamzam. Et ils renoncèrent à la devineresse qui se trouve au Chad. Abd al-Muttalib, il a eu 10 garçons, 10 fils et 6 filles. 10 fils, parmi eux, Hamza, radiyallahu anhu. Parmi eux, Al-Abbas, radiyallahu anhu. Hamza et Al-Abbas, ils étaient à l'époque après le wahy, après la révélation, et ils ont atteint l'islam et ils sont convertis, ils ont embrassé l'islam. Parmi ces autres enfants, c'est Abu Talib, celui qui l'a protégé, et Abu Lahab. Abu Talib, il s'appelle Abd Manaf, et Abu Lahab, il s'appelle Abd al-Uzza. Eux, ils ont atteint l'islam, mais ils n'ont pas embrassé l'islam. Ils sont morts, mécréants, kafir. Les autres sont morts avant la venue de l'islam. Tel Abdullah, déjà le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hijl, Dirar, Al-Muqaddam, Zubair et Al-Harith. Les filles de Abd al-Muttalib, Safiya, Hakim, Atika, Umaymah, Barra et Arwa, 6 filles. Alors, Abd al-Muttalib, quand ses enfants étaient jeunes ou quand il n'avait pas d'enfants, il n'y avait que le Harith, l'aîné, qui le protégeait. Il a fait un vœu. Il a invoqué Allah, il a dit, s'il me donne 10 enfants et qu'il atteigne l'âge de la puberté, ils deviennent des hommes, je vais lui donner un, je vais sacrifier un. S'il me donne 10 hommes, je vais sacrifier un. Alors, et surtout, il y avait Abdullah qui chérissait le meilleur de ses fils, celui qu'il chérissait le plus, c'est Abdullah. Après, quand ses enfants ont atteint l'âge mûr, il a dit, je vais accomplir mon vœu, je vais accomplir ma promesse, je vais sacrifier un. Il est allé chez le devin de Kaaba. Et là, il a pris ce qu'on appelle les flèches, et il a mis dans chaque flèche le nom de ses enfants. 10 enfants, 10 hommes. Et puis il a jeté la flèche, et la flèche est tombée sur Abdullah. Et il a pris Abdullah pour le sacrifier. Bien sûr, cette méthode, elle a été abrogée par l'islam, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le tirage au sort, parce qu'à l'époque, en général, ils faisaient ça pour se rapprocher de leurs idoles, et ils faisaient ça aussi quand ils doutaient sur quelque chose, sur une décision, ils peuvent pas trancher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font dans une flèche, ils mettent Allah veut, dans l'autre Allah ne veut pas, et la troisième neutre, ils mettent ça soit dans un sac ou ils prennent au hasard, bon Allah il veut pas, donc je fais pas, ou neutre, ou donc Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit cette pratique. C'était Abdullah qu'il doit sacrifier. Il l'a pris, et puis là,
les Qurayshites, ils étaient dans un de leurs clubs et ils ont vu Abd al-Muttalib prendre son fils Abdullah et lui ont dit qu'est-ce que tu as l'intention de faire. Il a dit sacrifier mon fils, accomplir mon vœu, et ils ont dit par Allah on te laissera pas, on te laissera jamais tuer ton fils. Il a dit non, je vais le faire et tout, il faut que j'accomplis ma promesse. Là, il commençait à se quereller, puis il voulait tirer Abdullah. Quand ils ont voulu le tirer comme ça, lui, il avait le couteau et tout, puis il l'a touché, il l'a blessé. C'est pour ça qu'il porte le nom de Abdullah al-Asaj, c'est-à-dire le blessé, parce qu'il l'a blessé. Ils lui ont dit non, on va pas te laisser, on va faire tout pour que tu épargnes ton fils et tout, parce que si tu le fais, il va devenir une habitude chez les Arabes. À chaque fois que quelqu'un a 10 enfants, il va en sacrifier un. Non, non, on va pas te laisser. Et quel est le goût de la vie après ça, quand la personne, il tue son propre fils? Il a dit quelle est la solution? Il a dit on va consulter une devineresse. C'était la devineresse de Bani Sa'd. Dans Sirat ibn Hisham, le nom de cette devineresse, c'est soit Sejah ou Qutbah. Et il se trouve à Médine, à Khaybar. Khaybar, c'est l'endroit des Juifs qui se trouve à Médine. L'endroit où se trouvent les Juifs. Alors là, ils l'ont consulté, ils sont allés la voir et lui ont dit, elle leur a proposé une chose, leur a dit quel est le prix du sang de l'un de vous. Ils ont dit 10 chameaux, c'est-à-dire si quelqu'un tue, si un homme tue un homme volontairement, il doit payer ce qu'on appelle diya, et c'est au prix de 10 chameaux. Alors il leur a proposé de mettre dans l'une des flèches Abdullah et dans l'autre de mettre 10 chameaux. Et ils vont tirer au sort. Si ça tombe sur Abdullah, ils ajoutent 10 chameaux. Si ça retombe sur Abdullah, ils ajoutent 10 chameaux jusqu'à ce qu'il tombe sur le nom des chameaux. Bon, ils sont retournés chez le devin de la Kaaba et à chaque fois que la flèche tirait, elle porte le nom d'Abdullah. À chaque fois que la flèche est tirée, elle porte le nom d'Abdullah. Et Abd al-Muttalib était à côté de Hubal et il invoquait Allah près de Hubal. C'est une pratique qui était païenne, une pratique dont la survivance existe maintenant. Les gens, ils invoquent Allah auprès d'une tombe, auprès du cheikh, la même chose. Shirk, c'est shirk ça. Il invoquait Allah pour qu'Allah épargne Abdullah. À chaque fois, la flèche tirée porte le nom d'Abdullah jusqu'à ce que le nombre de chameaux atteigne 100 chameaux. 100. Alors là, la flèche qui est venue après, elle portait le nom des chameaux et Abdullah fut épargné. Là, les Qurayshites s'écrièrent et ils dirent Abd al-Muttalib, ton Seigneur est satisfait. Malgré cela, Abd al-Muttalib, il a dit non. Il faut pour que je sois sûr. Il a encore jeté les flèches et tout, et s'est retombé sur Abdullah, sur les chameaux. Une deuxième fois, il a dit, puis une troisième fois, là, il était satisfait, et puis Abdullah fut épargné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, Ana ibn Zabihayn, je suis le fils des deux voués au sacrifice. Donc, il y a une conclusion à tirer là-dessus, c'est que le fait de poursuivre le tirage au sort jusqu'à atteindre le nombre de 100, il concrétise le principe de la rançon en cas de meurtre consacré ensuite par l'islam. C'est-à-dire que l'islam, il a concrétisé le fait que le prix du sang, il coûte 100 chameaux. Alors quand Abdullah il a grandi, il épousa Amina bint Wahb. Amina bint Wahb, bint Abd Manaf, la fille de Amina, la fille de Wahb. Et c'était Abd al-Muttalib qui a décidé que son fils se marie avec elle. Amina, il fait partie d'une famille noble nasab, elle a un grand, c'est-à-dire noblesse héréditaire. Abdullah s'est marié avec Amina, ils sont revenus après à la Mecque. Et donc, la conception du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle fut le fruit d'une union légitime
entre Abdullah et Amina, c'est-à-dire l'union qui s'était effectuée, c'était avec des témoins et des tuteurs. C'était parce qu'il y avait à l'époque des unions qui sont illégitimes, des mariages que l'islam a abrogés par la suite. Mais bien que le père et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient des mécréants, mais l'union qui s'est effectuée a été légitime. Amina, il est tombé enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après quelques mois de grossesse, Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Il est mort quand il est parti pour le commerce, et dans le chemin de retour, il tomba malade, et il descendit ses oncles maternels, Bani Adi ibn Najjar, et c'est à Médine, et c'est à Médine qu'il a rendu l'âme. Et son tombeau, le tombeau de Abdullah, il existait jusqu'à ce qu'on l'a soustrait du regard des gens, parce que les gens, ils vont invoquer la tombe d'Abdullah, le père du prophète, alors qu'il est mort mécréant. Le hadith sahih de Bani al-Muntafaq, la délégation de Bani al-Muntafaq, quand ils sont venus voir le prophète, l'un d'eux, il a demandé au prophète, est-ce que son père, à lui, est dans l'enfer? Et le prophète, il a dit, ton père et mon père sont en enfer. Donc, subhanallah, comment les gens, dans leur ignorance, ils font des choses pareilles. Alors, quand la mise au monde du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approcha, Amina bint Wahb, a vu un rêve, que la naissance de son fils est accompagnée d'une lumière et qui éclairera les palais de Bosra au Sam, nord de l'Irak, les palais qui se trouvent au Sam. Et il a vu dans le rêve qu'elle était en train de dire, je prie Allah l'unique de le protéger contre tout envieux. Bien qu'elle soit mécréante, elle a vu ça dans le rêve. C'était un signe de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le lundi 12 Rabi' premier, la date la plus certaine, quoi, parce que les savants, ils ont divergé à propos de la date précise de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'année de l'éléphant, 50 jours après l'événement de l'éléphant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam naquit. Et à sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, se sont passés des événements qui sont étonnants. Nous allons les évoquer, tout en sachant que la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vient pas de ces événements-là. La grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de sa loyauté, de sa véracité, et elle vient du message du Coran et de la Sunna. La grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'émane pas de ces événements-là. Ces événements-là, on va les évoquer en tant que signe, tout simplement. En tant que signe. Et sa naissance ne doit pas être prise comme une fête, comme ils le font, parce que si la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une fête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fêté déjà à sa vie, et les compagnons l'auront fait. D'accord? S'il y avait des gens qui aimaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les compagnons. On peut pas être à leur hauteur. Vous êtes d'accord? On peut pas être à leur hauteur. Ils n'ont pas fêté sa naissance. Donc celui qui fête sa naissance, il a innové dans la religion. Parce que s'il y avait du bien dans la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous aurait précédés. D'accord? Parce qu'il concourait à tout bien. Donc on va les évoquer, ces signes-là. Parmi ces signes, Hassan ibn Thabit, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hassan ibn Thabit, est né avant le prophète, 7 ans avant. Et lui, il était à Médine, et il avait 7 ans. Et à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith qui est sahih, j'étais dans la région où se trouvaient les Juifs, c'est-à-dire à Médine, parce que les Juifs, ils vivent à Médine, ils sont venus de Cham. Et puis un des rabbins juifs, il a monté sur un mur et il s'est crié, ô communauté des Juifs, ya ma'ashar yahoud, qad zahara al-yawma najmu Muhammad. Hein? Ya ma'ashar yahoud, qad zahara al-yawma najmu Ahmed. Ô communauté des Juifs, aujourd'hui est apparue l'étoile de Ahmed.
il scrutait le ciel chaque fois, puis là, une étoile qui n'apparaît qu'à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les signes de son éminence sallallahu alayhi wa sallam, c'est que, au cours de sa grossesse, Amina ne sentit rien des manifestations que normalement toutes les femmes doivent sentir. C'est-à-dire la faiblesse, la lassitude et tout ce qui accompagne la grossesse. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. C'est-à-dire, on a recommandé à la personne d'être la bienfaisance envers ses parents. Sa mère, il l'a porté peine après peine. Dans un autre verset, حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Il l'a porté péniblement et il l'a accouché péniblement. Et à sa naissance, il est sorti s'appuyant sur ses mains et levant la tête au ciel. Et il est né circoncis. Et également dont le cordon ombilical était déjà coupé. Abdul Muttalib, il se réjouit beaucoup de sa naissance. Et quand il a entendu qu'il est né comme ça, la tête au ciel et les mains par terre et circoncis, il s'est réjoui davantage et il l'a pris dans ses mains et il est rentré à l'intérieur de la Mecque et il a remercié Allah. Alors, comment il a eu le nom, comment il a eu le prénom de Mohammed? Comment ses parents lui ont donné le prénom de Mohammed? C'est quand Abdul Muttalib était en voyage. Il était au voyage au Sham accompagné de 3 hommes. Et ils ont rencontré un rabbin juif. Il leur demanda d'où êtes-vous? Ils ont répondu nous venons de la Mecque. Et il a dit de votre ville va sortir un prophète. Ils lui ont dit quel est son nom? Il a dit Mohammed. Là, chacun il a décidé que dès qu'il retourne à la Mecque, le premier enfant qu'il a, il l'appelle Mohammed. Abdul Muttalib, bien sûr, il était vieux à l'époque, il n'avait pas d'enfants, mais il peut pas avoir d'enfants, mais ses enfants peuvent en avoir. Et donc, dès qu'il est retourné à Abdul Muttalib, il a appelé son fils Mohammed. Les autres, l'un d'eux s'appelait Sulayman ibn Mujasi'. Il a appelé son fils Mohammed. Le deuxième, Uhayha ibn al-Hallaj, il a appelé son fils Mohammed. Et Hamran ibn Rabi'a, il a appelé son fils Mohammed. Les 4, ils ont nommé leur fils Mohammed. L'un des signes qui ont accompagné la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le palais de Kisra, le palais de Kisra fut ébranlé et 14 balcons en tombèrent. Et le feu sacré des Perses s'éteignit. Ce feu-là, ils l'ont alimenté génération après génération. Dans deux versions, ils ont dit 1000 ans. 1000 ans, ce feu ne s'est pas éteint. Alors, à sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, ce feu-là s'éteignit. Et ils avaient un lac sacré. Un lac sacré qui s'appelle Buhayrat Sawa. Ils faisaient leur rite dedans. Ce lac sacré, après cet ébranlement, la terre sous ce lac s'est fissurée, puis l'eau il est rentré en profondeur et le lac devient sec. Kisra s'était pris de panique et il a consulté les devins et les astrologues, parmi lesquels ceux qui ont eu des contacts, bien sûr, avec les djinns. On sait que les astrologues et les devins ont des contacts avec les djinns. Bien sûr, c'est les djinns qui ramènent la parole décidée au ciel le plus bas. J'ai ramené là le hadith là-dessus rapporté par le Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'Allah donne un ordre au ciel, les anges battent leurs ailes en signe de soumission à sa parole. C'est comme si une chaîne sur une pierre lisse. إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله. C'est comme si une chaîne sur une pierre lisse كأنها سلسلة على صفوان qui leur parviendra ينفذهم ذلك lorsque la frayeur sera bannie de leur cœur, parce que avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges ils ont eu une frayeur parce que la parole d'Allah elle est lourde. Ils diront qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront la vérité. Il est le très haut, le très grand.
quand Allah subhanahu wa ta'ala il décide un ordre, quelque chose qui doit se passer sur terre ou quelque chose qui concerne la révélation et tout, les anges ils battent leurs ailes en signe de soumission et qu'ils sont effrayés de l'ordre d'Allah, et quand cette frayeur elle est bannie de leur cœur, ils diront qu'a dit votre Seigneur, et les autres anges ils diront la vérité, il est le très haut, le très grand. Et celui qui est aux écoutes, ça c'est le hadith rapporté par le Bukhari, et hadith authentique bien sûr, d'Abu Huraira, radiyallahu anhu. Celui qui est aux écoutes, c'est-à-dire parmi les diables, l'entendra, et ceux qui sont aux écoutes sont ainsi les uns sur les autres, c'est-à-dire que les diables, il y en a les uns sur les autres, jusqu'au ciel le plus bas. Et là, ils attendent, ils sont aux écoutes. Si jamais les anges, ils parlent de cette chose, de l'ordre d'Allah, c'est-à-dire ils disent entre eux qu'Allah, il a décidé telle chose ou telle chose, eux, ils peuvent voler cette parole. Eux, ils peuvent voler cette parole. Et chaque diable, il la jette à celui qui est le plus bas jusqu'à la ramener al Karim, c'est-à-dire celui qui est l'inséparable du devin, et c'est le djinn qui est à côté du devin qui lui jette ça dans l'oreille. Bien sûr, celui qui se trouve en haut l'entendra et le passera à celui qui se trouve en dessous, qui la passera à celui qui est au-dessous jusqu'à atteindre le magicien ou le devin. Il se peut que le météore le frappe avant cela, ou peut-être le passera-t-il avant que le météore le frappe. C'est-à-dire, quand il vole la parole qui a été décidée dans le ciel, quand il vole cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des météores. Il se peut que ce météore il atteint le djinn avant qu'il jette cette parole, et il se peut qu'il l'atteigne pas. Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu que ça soit ainsi. Et puis après finalement, qu'est-ce qu'il fait le djinn? Il mènera à cette parole de vérité qui a été décidée dans le ciel, il mêlera à ça son mensonge. Et puis il dira, nous a-t-il pas prédit telle et telle chose le jour tel, dira-t-on, et il croira aux paroles entendues dans le ciel. Dans une autre version, Ibn Abbas il a dit, radiyallahu anhu, si la révélation est descendue, les anges ils diront, qu'a dit votre Seigneur, si cette révélation se rapporte avec ce qui est au ciel, ils diront la vérité. Et si cette révélation concerne la terre, comme la pluie, ou la mort de quelqu'un, ou la naissance de quelqu'un, les anges en parleront et les djinns écoutent ces paroles et ils descendirent vers leurs alliés parmi les humains. C'est pour ça que le devin, des fois, il tombe il dit des choses vraies. D'accord? C'est par cette méthode-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ça soit ainsi. Pourquoi? Pour qu'il fasse la différence entre ceux qui vraiment croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, l'unique qui connaît le ghaib, et ceux qui attribuent le ghaib aux devins, ou à leur wali, ou à leur cheikh. Il nous met à l'épreuve. Le devin, il est menteur même s'il a raison. C'est ça ce qu'il veut Allah de nous. Est-ce que c'est vraiment noué dans notre cœur? Est-ce que c'est vraiment une aqida ferme? Est-ce qu'on croit qu'il est unique dans la connaissance de l'ghaib? D'accord? C'est un test où on lui associe quelqu'un dans la connaissance de l'ghaib, c'est-à-dire l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, ça pourra confirmer ça par les arguments, certes nous avons placé dans le ciel des constellations et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent, et nous l'avons embelli contre tout diable banni, nous l'avons protégé contre tout diable banni, à moins que l'un d'eux cherche à envoler l'écoute, une flamme brillante le poursuit. C'est Sourate 15, versets 16 à 18. Il y a beaucoup de versets du Coran là-dessus. Revenons à notre histoire. On sait que les devins, ils ont des djinns, et que les djinns, ils leur donnent des informations. Parmi ces informations, ils lui ont dit la naissance du prophète, la naissance d'un prophète. Alors là, et puis il leur a interrogé à propos des 14 balcons qui se sont écroulés. Ils lui ont dit, d'ici jusqu'à la fin des Perses, il ne reste que 14 rois. 14 qui vont régner sur la Perse. Il reste 14. Il a dit 14 rois, ça va durer encore longtemps. Il y a encore 14, si on fait le calcul, ça va durer plus de siècles et de siècles. Après sa mort, ses enfants et ses proches se sont disputés le trône. Et durant 4 ans, dès Kisra en gouvernait la Perse.
Il ne reste que 4. Ça veut dire que c'est des signes de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Continuons. Parmi les habitudes, on sait que parmi les habitudes de Quraysh, quand ils ont des nouveau-nés, ils ne les éduquent pas à la Mecque. Pourquoi? Pour différentes raisons. La première, c'est que la Mecque est le lieu de pèlerinage. Et on sait que la Mecque, des gens étrangers, ils viennent. Des gens qui connaissent pas vraiment l'arabe viennent. Donc, et ces gens-là, la plupart d'entre eux, ils restent pendant une durée. Donc, il se peut que les enfants des Qurayshites se mélangent avec ces gens-là, et il se peut et la langue arabe, elle va être entachée, elle va subir l'influence des langues étrangères. Donc, les Qurayshites, ils protègent bien leur langue. Ils veulent que leurs enfants soient épargnés, ne parlent pas une langue mélangée avec d'autres langues. Donc, ils préfèrent, quand ils sont enfants, les éduquer à l'extérieur de la Mecque. Comme ça, ils apprennent la langue arabe pure et éloquente, et avec une éloquence, avec une éclair, sans être mélangée avec d'autres langues. Ça, c'est une raison. L'une des raisons, c'est que les gens de Quraysh, ils veulent que leurs enfants acquièrent une robustesse et acquièrent une force. Parce que d'habitude, à l'extérieur de la Mecque, surtout dans le désert et tout, les gens, ils acquièrent une force et du courage et de la robustesse. Alors, ils veulent que leurs enfants apprennent ça et soient forts, et après, ils les ramènent. Il y a aussi que dans les villes, la ville de la Mecque, dans les villes en général, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de microbes et tout. On sait que dans les villes, il y a beaucoup de problèmes d'allergie, le problème de bactéries et de virus, alors qu'à l'extérieur, dans les campagnes et dans les déserts, il n'y a pas ça. Donc, pour ces raisons-là, les Qurayshites, ils avaient l'habitude de confier leur nouveau-né à des nourrices pour les allaiter, c'est-à-dire des nourrices campagnardes, jusqu'à un certain âge. Bon, les campagnardes, bien sûr, ils font ceci pour gagner un peu d'argent, mais ils ne fixent pas de prix. Bon, les nourrices, ils viennent pour allaiter les enfants. Puis bon, c'est des Arabes, ils ont la fierté, ils disent, le lait du sein n'a pas de prix. Donc, ils fixent pas un prix. Ils disent à la personne de donner ce qu'il veut. Bien sûr, ils viennent pour ça, mais ils ne fixent pas de prix. Alors, à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les nourrices de Bani Sa'd, ils étaient en quête à allaiter les enfants de la Mecque. Parmi les nourrices, il y avait Halima as-Sa'diyya et son mari, Al-Harith. Et c'était une année de grande disette. Et ils étaient très pauvres quand ils sont venus. Ils sont venus à la Mecque, ils attendent que les familles leur donnent des enfants pour les emmener avec eux et les éduquer chez eux, et puis après les ramener après 2 ans. Et il est parti en compagnie des jeunes, en compagnie des femmes, nourrices aussi de Bani Sa'd. Et quand ils avaient quoi? Ils avaient une ânesse blanche et une vieille chamelle. Et Halima avait aussi un bébé qu'il allaitait. L'ânesse, elle était dans un état vraiment, elle était très maigre. La chamelle aussi. L'enfant, dans leur camp, quand ils ont mis un camp et tout, ils dormaient pas, ils criaient. Elle n'avait pas de lait, c'est-à-dire ils étaient dans un état vraiment, surtout à cette année, l'année de grande disette, l'année de grande sécheresse. Et alors, les femmes sont venues avec leurs enfants, ils sont venus, puis les nourrices, chacune elle prend un enfant, et dès qu'ils sont informés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est orphelin parce que son père est mort, ils le refusent.
Bien sûr, eux sont venus pour l'écramia, pour avoir de l'argent, mais ils fixent pas de prime. Mais quand même, quand ils voient l'enfant son père, et ils s'attendent pas à ce qu'ils aient beaucoup d'argent, quoi. Une grande récompense pour l'enfant, quoi. Pour eux. Alors, Halima Saadia et son mari Harith, ils étaient dans un état de pauvreté extrême et tout, et pourtant ils avaient l'espoir de trouver un enfant, peut-être que ça va les arranger, que ça va ouvrir une porte, quoi, de bonheur, ou ça va leur donner des bénéfices, mais sans grand espoir. Mais après, quand les femmes, chacune, les nourrissent, chacune a pris un enfant, il ne reste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Halima, il s'est dit, pourquoi il vaut mieux que je prenne cet enfant, je vais pas rentrer les mains vides. Puis après avoir réfléchi, il a dit, ça y est, je vais prendre cet enfant. Et son mari lui a dit, il n'y a pas d'inconvénient. Alors Halima Saadia, il a fait ça, il a dit que j'allais le prendre, et en réalité, je faisais cela que pour que je n'avais pas trouvé d'autre que lui. C'est-à-dire, il n'a pas trouvé d'autres enfants, donc il a dit, je vais le prendre. Quand il a pris, là, les bénédictions commençaient à pleuvoir. Retourné à son campement, il l'a mis dans son giron, comme ça, puis là, ses seins, ils se remplirent de lait, subhanallah. Et son frère, il téta aussi, et s'est endormi alors qu'il n'a pas dormi, le pauvre, durant des nuits, parce qu'il avait faim. Son mari, il a surveillé la chamelle, et la chamelle, elle avait les mamelles pleines de lait. Il se mit à la traire, et alors ils ont bu, ils dormirent tranquillement. Au retour, quand Halima est montée sur l'ânesse, avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'ânesse, il a essoufflé la caravane, alors qu'avant, il retardait toujours la caravane. Avant, à chaque fois, il criait, dépêche-toi, dépêche-toi. Après, l'ânesse a commencé à courir. Aucun homme n'a pu la suivre son rythme. Et alors, les Bani Saad, les femmes de Bani Saad, ils commençaient à s'écrier, fille d'Abu Duhaib, doucement, est-ce là l'ânesse que tu montais à notre sortie? Et ils parvinrent alors à leur demeure de Bani Saad. La terre, elle était aride, sèche. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de pâturage. Et les troupeaux de Halima, ils retournèrent chaque fois leurs mamelles gonflées de lait, comme s'il y avait pas de sécheresse. Et alors là, les gens de Bani Saad, ils disaient, menez vos troupeaux là où le berger de la fille d'Abu Duhaib mène les siens. Ils ont cru que peut-être elle a trouvé un coin où il y a du pâturage et tout. Il y a que son troupeau à elle qui retourne bien rassasié, tranquille, les mamelles gonflées et tout. Et alors là, ils commençaient à reprocher au berger de mener leur troupeau là où mène le berger de Halima son troupeau. Mais malgré ça, les troupeaux, ils retournaient maigres, fatigués et tout. C'est-à-dire la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, ils ont joui de cette aisance durant 2 ans de l'allaitement. L'enfant fut sévré, le sévrage. Fut sévré, cette durée bien sûr 2 ans, qui était avant l'islam, elle a été confirmée dans le Coran. La légitimité de donner déjà la légitimité de donner son nourrisson, et la légitimité et le fait de l'allaiter durant 2 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Et la suite du verset, et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire, non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue conformément à l'usage. وإذا أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. Donc, cette pratique, il fut confirmée par le Coran. Donc, Halima, elle disait que l'enfant évoluait magnifiquement
mieux que les autres garçons, et à l'âge de 2 ans, il possédait déjà une constitution solide et il parlait avec éloquence. Bien sûr, après 2 ans, et conformément à l'usage, les nourrices ramenaient les enfants qu'elles ont allaités à leurs parents. Alors là, Halima s'est attachée à l'enfant et il a insisté pour garder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a insisté, il a dit, je veux qu'il revienne avec, il a dit à Amina bint Wahb, je veux qu'il revienne avec moi, j'ai peur pour lui, de l'insalubrité de la Mecque, je veux qu'il retourne avec moi, il va acquérir davantage de robustesse. Puis Amina a accepté finalement. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait les moutons avec son frère de lait, derrière les tentes, le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vint en courant, puis il a crié, mon frère le Qurayshite, mon frère le Qurayshite. Il vient d'être saisi par 2 inconnus habillés en blanc, et ils l'ont mis à terre, et ils lui ont ouvert le ventre. Ils accoururent vers lui, et ils étaient debout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pâle. Et Halima, il le serra contre lui, il lui dit, qu'est-ce que tu as mon enfant? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté l'histoire, il lui a dit, 2 hommes habillés de blanc, dit-il, ils m'ont couché par terre et m'ont ouvert la poitrine pour y chercher je ne sais quoi. Bien sûr, après la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de cet événement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith sahih, il a dit, 2 anges sont venus à moi et m'ont ouvert la poitrine et ont sorti mon cœur et l'ont lavé dans une bassine en eau remplie d'eau de Zamzam et ont extirpé du cœur une adhérence noire et l'ont jeté et ont dit, ceci est le poste de guet de Satan. Hada hazzu shaytan mink. C'est-à-dire que Satan, il ne trouve pas d'endroit pour insuffler son mal. Et on remplit mon cœur de sagesse. C'est un hadith sahih, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu toucher à l'authenticité de ce hadith parce que ça rentre pas dans leur tête. Et on sait que les musulmans, quand l'information est authentique et qu'il entend, qu'est-ce qu'il doit dire? Nous avons entendu et nous avons cru ou nous avons obéi. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Ça y est, quand Allah, c'est une information venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, mais même si ça rentre pas dans ta tête, tu dis j'ai cru. J'ai entendu et j'ai cru. Parce qu'il y avait même des savants qui ont douté de ce hadith. Et ce hadith est authentique. La suite de l'histoire, c'est qu'ils ont rendu son cœur à sa place et enfermé sa poitrine et l'ont cousu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré même sa poitrine aux compagnons et il y avait la trace de la cousure sur sa poitrine. Anas ibn Malik, il dit, j'ai vu la trace de la cousure sur la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis là, Al-Harith, le mari de Halima, il a dit, il vaut mieux qu'on rende l'enfant à sa mère parce qu'il y a quelque chose de mal qui l'a atteint, et ils ont eu peur. Alors là, ils sont venus voir Amina, ils sont retournés. Et puis là, Amina, il a dit à Halima, qu'est-ce qui t'amène, aimable nourrice? N'as-tu pas tenu à le garder? Parce qu'avant, il a tenu à le garder, puis maintenant... Puis là, Halima, il a dit, maintenant qu'il a atteint, qu'il a acquis la robustesse et tout, j'ai bien voulu te le rendre sain et sauf, plutôt que malade. Et alors là, Amina, il a dit, pourquoi t'as changé d'avis? Et il a commencé à insister et tout, pourquoi il a changé d'avis. Halima, il a fini par avouer la vérité, il a dit que voilà ce qui s'est passé, que 2 hommes habillés en blanc lui ont fait ça et tout. Puis Amina bint Wahb, il a dit, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, crains-tu les mauvais esprits pour notre enfant? Puis Halima, il a dit oui. Puis Amina bint Wahb, il a dit, par Allah, a dit à Halima, ils ont nulle prise sur lui et elle a dit que mon fils a un grand destin. Et il lui a raconté l'histoire qu'à sa naissance, il a vu dans un rêve dire A'udhu billahi al-wahid
من شر أعيذك بالله الواحد من شر كل حاسد, je prie Allah l'unique de te protéger contre tout envieux. Par Allah, il ne lui arrivera rien. Et puis il lui a demandé de revenir et Halima est revenue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il exprime un jour sa fierté de la noblesse de sa souche et la fierté de son éloquence. Il a dit: je suis le plus éloquent en arabe d'entre vous, je suis Qurayshite et fus mis en nourrice chez Bani Sa'd. C'est-à-dire, c'est là qu'il a acquis l'éloquence dans la langue arabe. أنا أعربكم أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 6 ans, sa mère est morte. Se chargea de lui alors son grand-père, Abd al-Muttalib. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu pauvre. C'est vrai qu'il fait partie d'une famille qui est très noble, mais il a vécu pauvre, et ceci pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons, à savoir que la famille de Abd al-Muttalib, c'est elle qui s'occupe de la siqaya et de la rifada, c'est-à-dire l'approvisionnement en eau des pèlerins. Et quand ils donnent l'eau aux pèlerins, ils ajoutent autre chose, c'est-à-dire ils ajoutent le lait et beaucoup de choses. Et en même temps, ils s'occupent de la rifada, l'approvisionnement en denrées alimentaires. C'est-à-dire sa grande hospitalité qui l'a rendu pauvre. Il dépense beaucoup d'argent. L'exemple aussi de Hatim Ta'i, on sait que Hatim Ta'i, c'est l'un des grands hommes généreux des tribus arabes, et ils ont dit de lui qu'il a vécu pauvre. En général, les gens généreux, ils vivent pauvres. Et c'est un signe aussi, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vécu pauvre, c'est-à-dire il connaît la souffrance des pauvres. Il connaît la valeur de la pauvreté. Par contre, un riche, il connaît pas ce que ça veut dire la pauvreté. Donc c'est une préparation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sorte d'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq, il rapporte que Abd al-Muttalib avait un tapis dans l'ombre de la Kaaba, et ses fils s'assoient aux alentours du tapis, ils ne s'assoient pas sur le tapis, par respect de leur père. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant enfant, il vient et s'assoit directement sur le tapis. Alors ses oncles, ils le poussent et tout. Dès que Abd al-Muttalib, il sort et tout, il voit ses enfants pousser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: laissez mon fils, il aura un grand destin, c'est un grand homme. C'est-à-dire, il savait qu'il va être un grand homme. Et c'est-à-dire, il se réjouit de ce qu'il fait, et il essuyait son dos. Alors, à un certain âge, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 8 ans, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Muttalib, est mort, et il le confia à son fils Abu Talib. Abu Talib, oncle germain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah resta sous sa garde jusqu'à l'âge de raison. Et puis, on sait qu'Abd al-Muttalib, qu'Abu Talib, on va en parler après dans le Sira, il a soutenu fermement jusqu'à sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 8 ans, il vivait sous la dépendance de son grand-père, jusqu'à ce qu'il a commencé à travailler. Et il a travaillé comme berger. Il a travaillé comme berger de 8 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Il dit dans un hadith sahih, il n'y a pas de prophète qui n'eût fait profession de berger. Les compagnons ont dit: même toi, prophète envoyé d'Allah. Il a dit: même moi, répondit-il, je gardais les moutons des Qurayshites moyennant quelques qirats, c'est-à-dire une petite somme d'argent. C'est-à-dire, tous les prophètes, ils ont fait cette profession, c'est-à-dire berger, garder les troupeaux et tout. Bien sûr, ça c'est pour des raisons bien valables, parce que le berger, déjà il se retire de tout le monde, quoi. Il est dans une retraite, il a le temps de méditer, de voir le ciel, les étoiles et tout, et il apprend aussi la patience, et aussi la miséricorde envers les troupeaux et tout. Quand il guide le troupeau, il est apte à guider les hommes après. C'est une éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant cette période, Abu Talib faisait le commerce. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteint l'âge de 12 ans,
il s'est agrippé à Abu Talib, il a dit je vais aller avec toi, je veux bien aller avec toi dans ton commerce et tout. Et puis Abu Talib a eu pitié, puis il l'a pris avec lui et ils ont voyagé pour faire le commerce au Shem. Et là dans la route, ils se sont approchés d'un ermitage. Un ermitage qui est occupé par un moine. Le moine, il est nommé Bahira, ou Buhaira. Et ce dernier étant très réputé, c'est-à-dire dans le christianisme et les livres saints, il a vu, dans l'ermitage, il a vu la caravane et il a vu un nuage au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a montré ça. Il a vu, puis il était étonné, surtout qu'il scrutait toujours les lieux, surtout que c'était une période de la venue d'un prophète, et lui, il sait ça. Alors le moine, d'habitude, ceux qui sont retranchés dans l'ermitage, ils n'invitent personne, ils sont retranchés, ils parlent à personne, les caravanes ils passent à côté d'eux et tout, mais sans qu'il y ait une discussion quoi, entre le moine et les Arabes qui passent à côté de lui. Alors là, quand il vit l'enfant protégé du soleil par un nuage, il a dit à ses adeptes, préparez beaucoup de repas, beaucoup de nourriture, je vais inviter ces gens-là. Puis il les a appelés. Il les a appelés, il les a invités, il a dit venez, je vous invite et tout. Ils étaient étonnés, comment ça se fait que ce moine, il nous invite pour la première fois. Là, pendant le dîner, Buhaira, il commençait à le divisager un par un, il le regardait. Il regardait un par un. Pour peut-être aboutir à quelque chose qui est un signe, quoi, parce que là, il était étonné de voir le petit nuage au-dessus de la caravane. Puis après, il a dit, manque-t-il encore quelqu'un? Ils ont répondu, on a laissé un enfant, il gardait nos montures, il gardait la caravane et tout. Puis l'un d'eux, il a dit, par Allah, nous sommes des ignobles, comment ça se fait que nous, on mange tranquillement et on laisse un enfant dehors? Ils l'ont appelé. Le professeur sallam s'est assis à côté de Buhaira et le moine le questionnait sans cesse. Il posait beaucoup de questions et tout. Puis il a dit, mon enfant, je te conjure par le droit de Lat et l'Uzza. Puis là, le professeur sallam lui a dit, on sait que le moine, il ne croyait pas à Lat ou l'Uzza, mais pour vraiment agrandir le serment, pour que il sait que les Arabes ils vénéraient Lat ou l'Uzza et les adoraient, et là il les conjure par le droit de Lat ou l'Uzza. Puis quand il a dit au prophète sallam, je te conjure par le droit de Lat ou l'Uzza, le prophète sallam a répondu vite, ne me demande rien au nom de Lat et l'Uzza. Par Allah, rien ne m'est plus détestable que ces idoles, répondit le prophète sallam. Même avant la révélation. Pourquoi? Par la raison déjà. Jamais le prophète sallam n'a adoré une idole. Jamais. Bien que ses parents les adoraient. Ça, c'est une protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, le moine lui a dit, alors je te demande au nom d'Allah, l'unique. Le prophète sallam lui a dit, alors pose tes questions. Il commençait à poser des questions concernant le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, pour déduire les signes de la prophétie. Alors là, il a commencé vraiment à avoir, à être plus en plus sûr de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque les réponses ils coïncidaient exactement avec aux descriptions du futur prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, bien sûr, on sait que les signes se trouvaient dans les livres anciens, dans les livres saints, la Torah, l'Injil et tout, et que tous les prophètes, ils ont consenti à l'engagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris d'eux, c'est de croire et de soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait un engagement envers tous les prophètes, que si vraiment que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient, à leur époque, ils doivent être prêts pour le soutenir. Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit qu'il soit le dernier des prophètes. Mais il dit, si vraiment un prophète,
le prophète Mohammed, il vient, vous le soutenez, il a pris cet engagement. La preuve, dans le verset de Sourate Al-Imran, et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que vous vous accorderez un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, et vous devez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous, acceptez-vous mon pacte à cette condition? Ils ont répondu, nous consentons. Allah subhanahu wa ta'ala dit, soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. Si un prophète, parlons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient confirmer ce que vous avez ramené, est-ce que vous allez le soutenir? Et ils ont dit, nous consentons. لا تؤمنن به ولا تنصرنه قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Bahira a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, montre ton dos. Là, les signes, ils convergent. Il a dit, montre ton dos pour voir quoi? Pour voir le sceau de la prophétie. Khatam al-Nubuwah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré le doute. Le Bahira, il a jeté un regard, puis ça y est, là, il est sûr que c'est le sceau de la prophétie, que c'est vraiment un prophète. Les savants, ils décrivent l'empreinte de la prophétie, le sceau de la prophétie, Khatam al-Nubuwah, si se trouve dans beaucoup de hadiths authentiques, sous forme d'une empreinte petite et brune, qui est tapissée de poils formant la crête. La crête, c'est la crête d'un poulet. Ou la crinière. La crête. Tapissée de poils qui forment la crête, qui ressemble à la crête d'un poulet. Et autour de cette trace, se trouvent des grains de beauté. Tout autour. C'est ça le sceau de la prophétie. Il s'adressa alors à Abu Talib. Il a dit, quel est le lien de parenté entre lui et toi? Il a dit, c'est mon enfant. Il a dit, il ne conviendrait pas que cet enfant ait un père. Il est orphelin. Il a dit, il est donc mon neveu. Il a dit, c'est d'accord. C'est-à-dire, tous les signes, ils convergent. Puis là, Buhayra, il a dit, par Allah, si tu l'emmènes jusqu'à Shem, les Juifs vont le reconnaître, et quand ils le reconnaîtront, ils le tueront. Abu Talib, il a eu peur pour son neveu, il l'envoya rapidement à la Mecque, accompagné de quelques hommes. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas terminé ce voyage, c'est Abu Talib qui a terminé le voyage. Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement de l'adoration des idoles, mais d'autres choses. Il a protégé des vains plaisirs, des choses, des distractions des Qurayshites, des frivolités, la danse, la réunion dans des fêtes, les chants et tout ce qui s'ensuit. Les plaisirs que procure, bien sûr, que se procurent les Qurayshites, les boissons d'alcool et tout ce qui s'ensuit. Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé. Même parlant de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a dit, dès mon jeune âge, Allah m'a fait détester les idoles et la poésie, subhanallah. Nous ne l'avons pas enseigné la poésie. Comme ça, pour répondre à ceux qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il était poète et qu'après ça, il a écrit le Coran. Il dit, dès mon jeune âge, Allah m'a fait détester les idoles et la poésie. Jamais je n'ai eu l'idée de faire ce que faisaient les gens de la Jahiliya. Que dans deux occasions où chaque fois Allah le Très-Haut a mis une barrière entre moi et ce que je voulais. Après cela, je n'ai pas désiré une mauvaise chose jusqu'au jour où le Seigneur me fit grâce de sa mission. Un soir, là il raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Hafid al-Zahabi,
Il a dit un soir, je dis à un garçon qui gardait les moutons avec moi, voudrais-tu surveiller mes moutons pour que j'aille à la Mecque passer la nuit comme les jeunes de mon âge? Je partis et m'arrêta à la première maison où j'entendis du tambour et de la flûte à l'occasion d'un mariage. Alors je m'assis, mais Allah me fit tomber dans un profond sommeil avant qu'il rentre dans cette maison. Et il ne fut réveillé que par l'intensité du soleil. Je ne fis donc rien, et le même fait se produisit une deuxième fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi à rentrer dans la maison où on célébrait cette fête. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé de ses plaisirs que se donnaient les Qurayshites dans leur jahiliya. Bien sûr, ces vains plaisirs et ces chants et tout, bien sûr, ça perpétue, même maintenant, hein, les gens, subhanallah, ils commençaient leur mariage avec le péché, ils commençaient leur mariage à bâtir un foyer en désobéissant à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout en essayant de tordre les textes, tout en essayant de s'approuvant ça, de dire qu'il y a des hadiths parlant de ça et tout, de sortir des ambiguïtés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le ghina. Bien sûr, les chants, il y a des chants qui sont autorisés, mais le chant qu'on entend actuellement, c'est vraiment la première chose, c'est vraiment des chants interdites. L'un des signes de sa perfection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que sa nudité ne fut jamais découverte. C'est-à-dire, on sait que la nudité chez le Quraysh, c'était une habitude normale chez eux. Le fait de te mettre nu chez les Quraysh, à leur époque, c'était une habitude normale. Surtout quand ils ont émis des lois. Ces lois, c'est que quand les pèlerins ils viennent faire le tawaf autour de la Kaaba, ils ne doivent pas porter leurs habits d'origine. Ils doivent porter les habits de ce qu'on appelle le Homs, le Quraysh. Parce que bon, c'est les Quraysh qui sont les plus nobles. C'est ce que leur a insufflé Shaitan. Il disait bon, ça peut aussi avoir, un savant il a dit ça peut avoir aussi pour des causes, pour des buts économiques, avoir de l'argent. Parce que quand une personne fait le pèlerinage, le pèlerinage et il doit obligatoirement porter les vêtements de Quraysh, il est obligé de les acheter. Donc, ou bien s'il trouve les habits de Quraysh, il fait tawaf avec, parce que pour eux, ils disent, bon, les vêtements là, ils ont fait des péchés avec et tout, il fallait pas qu'ils font tawaf autour du Kaaba avec des habits dans lesquels ils ont fait des péchés. Alors là, ils sont obligés soit d'acheter les habits des Qurayshites, s'ils n'ont pas assez d'argent ou s'ils n'ont pas suffisamment d'argent, ils font tawaf nus. Ils font tawaf nus. Et cette pratique, elle est restée jusqu'à l'année 9 de l'Hégire. C'est-à-dire l'année 9 avant l'année 9 de l'Hégire avant Tawaf, avant Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année 10. L'année 9 de l'Hégire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé à Abu Bakr radiyallahu anhu de guider le pèlerinage. Puis après il a envoyé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu avec les premiers versets de Surat Bara'a, de Surat Tawbah, et là Abu Bakr quand il est rentré à la Mecque, il a dit: à partir de maintenant, il ne fera tawaf autour de la Kaaba aucune personne nue. Et il ne fera le tawaf autour de la Kaaba, il ne fera le pèlerinage aucune personne polythéiste, associée. D'accord? Cette pratique, elle est restée jusqu'à la 9e année. Ne viendra au Hajj après cette année aucun mushrik, et il ne fera de tawaf autour de la Kaaba aucune personne nue. Alors un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam transportait les pierres avec les Qurayshites. Et il faisait très chaud. Et les gens, ils relevaient le bras de leurs vêtements et les mettaient sur l'épaule. Ils ont l'izar. Quand il fait chaud, ils enlèvent l'izar et le mettent sur leurs épaules pour mettre la pierre, pour amortir le choc de la pierre contre leurs épaules. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait les pierres à même l'épaule. Et l'un de ses oncles, Al-Abbas, il lui a dit: ce serait mieux pour toi d'enlever ton izar et le mettre sur ton épaule
Ce serait mieux pour bien porter les pierres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a suivi le conseil et sa nudité fut découverte. Et il tomba évanoui et s'écria mon izar. Et il a mis son izar et continuait le travail. Et là, depuis, il n'a jamais montré sa nudité, bien que c'était une pratique qui est normale chez le Quraysh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a préservé. Autre marque de perfection, de sa perfection, sallallahu alayhi wa sallam, étant enfant chez Abu Talib, on sait qu'Abu Talib, il avait beaucoup d'enfants, et il était très pauvre, parce qu'il était très hospitalier et très généreux, il avait beaucoup de responsabilités à la Mecque, il avait beaucoup d'enfants, et quand il met le plat, ses enfants, ils se précipitent sur le repas, ils mangent tout ce qui est dans le plat, et puis le premier, c'est celui qui a tout pris, quoi, qui a eu sa grande part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se précipitait pas avec eux, il restait, il les regardait, et puis il attendait. S'il reste quelque chose, il le mange, s'il reste pas, il reste affamé toute la journée. Jusqu'à ce qu'Abu Talib, il a remarqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait pas comme font ses enfants, puis là, il a demandé qu'on lui laisse sa part à lui. Ça, c'est sa moralité. L'autre marque, une de ces marques aussi, c'est la véracité. As-Sadq, il n'a jamais menti toute sa vie, même quand il était enfant, même avant la révélation. Sallallahu alayhi wa sallam. Une autre signe aussi de son éducation, de sa perfection, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à la guerre des transgresseurs. On a parlé de ça, de Harb al-Fujar. On sait que la guerre elle est interdite dans l'Ashhar al-Hurum. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Il y a 4 mois sacrés dans l'année. Il est interdit, فلا تظلموا فيهن أنفسكم, ne faites pas de tort à vous-même. Il est interdit de faire la guerre, de s'attaquer à autrui. Là, même les Arabes, ils respectaient cette règle avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les Arabes, ils ont vécu 5 guerres de Harb al-Fujar, 5 fois. La guerre des transgresseurs. La cinquième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté à cette guerre. Quand Hawazin, la tribu de Hawazin s'est attaquée à Quraysh. Et là, les Qurayshites, ils étaient obligés de défendre. Il est autorisé de défendre, mais pas autorisé de s'attaquer, interdit de s'attaquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans un hadith sahih, il disait, je donnais les flèches à mes oncles, kuntu anbulu les a'mami. Et dans une autre, l'explication de ce hadith, anbul, ou bien je donne les flèches, ou bien je défends, je protège mes oncles pour qu'ils soient pas touchés par les flèches. Ça veut dire, c'est une éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'homme combattant. Regardez comment il se prépare, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la grande mission. Et aussi, il y a sa participation à l'alliance de l'Fudul, Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul, ce pacte, il a eu lieu 20 ans avant la révélation, c'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 20 ans. Et cette alliance, c'était la plus honorable. Ce pacte, finalement, a une histoire. C'est qu'un homme de Zubayd, peut-être de la région du Yémen, il vint à la Mecque vendre des marchandises. Et l'un des notables ou l'un des nobles de la Mecque qui s'appelle El-As ibn Wa'il, c'est le père de Amr ibn al-As. El-As ibn Wa'il, il lui acheta les marchandises et refusa de le payer. Alors l'homme cria justice aux tribus alliées, Abd-Dar, Makhzoum, Jumah, Sahm et Adi. Commença à crier justice parce que son droit, il est lésé dans son droit. Alors là, aucune des tribus ne voulut le secourir contre l'As ibn Wa'il. Au contraire, ils l'ont grandi, ils lui ont dit de se taire. Le lendemain, au lever du soleil, il monta sur ce qu'on appelle le mont de Qubays. Le mont de Qubays, il est à côté de Kaaba. Au lever du soleil, il commença à s'écrier. Et il commença
a exposé sa plainte à haute voix sous forme de vers d'un poème. Alors là, Zubair ibn Abd al-Muttalib intervint. Il a dit on peut pas laisser ça parce que regardez ce qu'il dit. Il crie personne ne l'a secouru, personne n'a voulu l'aider en plein pèlerinage, en plein la Mecque. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous les autres tribus et tout. Alors là qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont alliés et ils ont créé ce qu'on appelle Hilf al-Fudul, l'alliance de Fudul. L'origine de cette appellation, que Zorhom, à première époque, il a précédé Quraysh dans ce pacte. Le pacte, qu'est-ce qu'il y a dans le pacte? C'est-à-dire de défendre le lésé jusqu'à ce qu'il aura gain de cause. Chaque personne, une personne, il a subi une injustice à la Mecque. Là, tout le monde sort son sabre en lui rend ce qui lui est dû, ou bien on tue la personne qui était injuste envers lui. Donc, Hilf al-Fudul, l'appellation de Fudul, il a une origine. Dans une version, ils disent que les Jorhomites, et on sait dans les cours précédents que Jorhom, c'était la première, c'est la tribu qui a vu les oiseaux au-dessus de Zamzam quand Jibril alayhi salam il a touché la terre. Ça c'est avant que le Kaaba ne soit bâti et quand Hajar et Ismaïl son fils étaient dans cette colline. Et la tribu de Jorhom c'est la première à habiter Mecca. Les Jorhomites, ils ont fait ce pacte avant les Qurayshites. Et dans ce pacte, il y avait 3 personnes qui s'appelaient chacun Al-Fadl, Al-Fadl, Al-Fadl. Et on l'a appelé Hilf al-Fudul. On l'a appelé l'alliance de Fudul. Alors là, les Bani Hashim, c'est comme s'ils ont ressuscité cette alliance. Dans une autre version, ils ont dit Fudul, ça veut dire les droits, Al-Huquq, les droits, c'est-à-dire rendre les droits aux gens. Rendre leurs droits aux gens. Les Bani Hashim, Bani Zuhra et Taym, ils se réunirent dans la maison de Ibn Zad'an pour ce pacte-là. Il leur servait un repas et le prophète sallam était avec eux. Il a participé à cette alliance. Il a participé à cette alliance dans la maison de Ibn Zad'an. Ils prirent serment de s'allier main dans la main pour soutenir le lésé contre l'injuste jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Lésé parmi les habitants de la Mecque et les habitants de l'extérieur de la Mecque. Toute personne, toute personne qui subit une injustice, ils sont prêts à le défendre. Alors là, ils portèrent leur sabre et se dirigèrent chez l'As bin Wa'il. Ils lui ont dit, ou bien tu rends au lésé son argent, ou bien on te tue. Et ils étaient prêts à tuer l'un des notables de la Mecque. Cette alliance, elle demeura pendant le Jahiliya, pendant l'Islam. Cette alliance, Hilf al-Fudul, il a persisté durant le Jahiliya et durant l'Islam. Et le prophète sallam, il a dit, j'ai assisté à une alliance dans la maison de Abdullah bin Jud'an et ne voudrait pas en échange les biens les plus précieux. Si l'on m'y invitait, aujourd'hui où nous vivons dans l'Islam, je n'hésiterai pas à y répondre. C'est une alliance qui a été faite par les mouchriquins de Quraysh, mais quand il s'agit de lever, quand il s'agit de rendre les droits à la personne à qui qui a été privée, là, cette alliance, elle a été confirmée par l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis prêt à y assister même maintenant dans l'islam. Et cette alliance, elle a persisté même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Ibn Ishaq, il rapporte que le Walid ibn Utba, ibn Abi Sufyan, il a été injuste envers Al-Hussein ibn Ali, ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et alors, Al-Hussein lui a dit, ou bien tu me rends ce qui m'est dû, ou bien j'appelle les gens à l'alliance de Fudul. Et chez le Walid ibn Utba, il y avait Abdullah ibn Zubayr
Et puis Abdullah ibn Zubayr, il a dit, s'il appelle à l'alliance del Fodol, je vais sortir mon sabre et soit que tu lui rends ses droits, soit qu'on meurt tous. C'est-à-dire que cette alliance, elle a persisté avant, elle était avant l'islam et elle a persisté après l'islam et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va parler du mariage avec Khadija. Khadija bint Khuwaylid. Khadija bint Khuwaylid bint Asad bint Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab, Qurayshite pur. Elle était très riche. Et son commerce, certains ils disent que son commerce à elle seule, il vaut le commerce de tout Quraysh. Elle était très riche. Et il fait des engagements, il engageait des mandataires, des hommes qui s'occupaient bien sûr de son commerce, et il donne certains, soit un forfait, soit un pourcentage. Une femme qui est noble, distinguée par ses qualités et son éducation raffinée. Et puisque c'est une femme, elle ne peut pas vraiment vérifier son commerce. Donc elle avait besoin surtout d'hommes de confiance. Et parce elle a peur qu'on la trahit, qu'on lui prend quelque chose de son commerce. Alors elle cherchait quelqu'un de vraiment confiant et elle a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa noblesse, qui est le fils de Abd al-Muttalib, sa chasteté, sa loyauté, sa pureté et tout. Et alors là, elle lui a confié une marchandise qu'il doit emmener au Sham. Et il y avait avec lui pour le servir Maysara, un esclave de Khadija. Durant le chemin, Maysara, il fut émerveillé par la pureté, la moralité et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que d'habitude, les esclaves, ils sont traités par les Qurayshides comme, c'est-à-dire avec dureté, avec rudesse. Et là, quand il a vu le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers lui, il était émerveillé, il était de toute douceur et de tout respect. Et il fut émerveillé aussi par, durant le trajet, il y avait un nuage qui les couvrait. Il les couvrait de la chaleur du soleil. Là, durant leur voyage vers Shem, ils s'arrêtèrent près de l'ermitage où vivait avant Bouhaira. Au cours de cette période, Bouhaira est mort. On sait, Bouhaira, on a parlé de cette histoire. Bouhaira était mort à cette époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis à l'ombre d'un arbre et le moine alla voir Maysara et lui dit qui est cet homme. Il posa beaucoup de questions. Maysara s'est étonné pourquoi le moine lui pose tant de questions. Le moine lui dit, par Allah, nul ne prit repos sous cet arbre si ce n'est un prophète. Là, ils avaient toujours les signes et tout dans leur livre saint et tout, ils scrutaient les lieux. De même au Shem, Maysara fut séduit par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les gens, sa souplesse et sa générosité dans le commerce. Les commerçants de Quraysh, d'habitude, ils vendaient leurs marchandises au Shem et puis ils ramenaient l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça, il n'a pas fait pareil. Il a vendu la marchandise au Shem et avec l'argent qu'il a gagné, il a acheté une autre marchandise qu'il a ramenée à la Mecque et il l'a vendu aux gens de la Mecque et il a gagné 2 fois. Khadija, elle fut séduite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les bénéfices qu'il a ramenés et tout. Et surtout quand Maysara commença à lui raconter le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le voyage, sa moralité, sa loyauté, sa véracité, le témoignage du moine, il a dit que c'est un prophète et tout, et il a été séduit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu pauvre, il a été éduqué pauvre, il a appris déjà l'éloquence chez les Bani Saad, c'est un privilège loin de la Mecque. Donc la langue arabe pure qu'il avait, il n'était pas entaché par des gens de l'extérieur. Il a fait profession de berger. Il a vécu pauvre et il a connu les règles de la guerre et maintenant il vit comme un commerçant. Regardez les classes. Et il a assisté à Helf al-Fudul. Il a assisté avec les notables de Quraysh. C'est-à-dire il a vécu avec
avec tous les parties de la société. Il a vécu avec ce monde-là. Il le connaît très bien. Tout ça le préparait dans sa mission en tant que prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans et Khadija à l'époque il avait 40 ans. Et elle était veuve, elle s'est mariée 2 fois, et à chaque fois son mari meurt. Là, les témoignages de Maïsara et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incitait Khadija au mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'avant, il repoussait les hommes. C'est-à-dire avant, chaque fois que quelqu'un il la désirait à la voir comme épouse, il refusait. Là, il était séduit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a envoyé une marieuse qui s'appelle Nafisa. Et Nafisa a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne te maries-tu pas? Il a dit parce que je suis pauvre, je n'ai pas assez d'argent et tout. Et il lui a dit, si je te propose une femme riche, belle et noble, هل لك من المال والجمال والنسب. Et il a dit qui? Il lui a répondu Khadija. Il a dit Khadija elle refuse les notables. Comment elle veut se marier avec moi? Alors Nafisa il a dit je me charge du reste. Nafisa a préparé le mariage et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu en compagnie de Abu Talib et en compagnie de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Bon, dans une autre version, c'est Abu Talib qui est venu, ce qui est le plus authentique. Ils ont demandé Khadija auprès de son père, soit auprès de son père dans une version, soit auprès du fils de son oncle, c'est-à-dire Waraqa ibn Nawfal. Deux versions. Bon, la dot était fixée à 20 jeunes chamelles et c'était le mariage le plus noble. Et puis la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Khadija vivante, il n'a jamais épousé une autre femme quand il vivait avec Khadija. Il a vécu 25 ans avec Khadija, radiyallahu anha, et il ne s'est marié qu'après la mort de Khadija. Ça, est une réponse aux calomniateurs qui essaient de toucher à la réputation du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un homme avide de femmes. Il ne vivait que pour les femmes et tout. Si c'était ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait marié alors qu'il était jeune. D'accord? Alors que c'est en étant jeune qu'on est avide de femmes. Là, il a vécu avec Khadija, qui avait 40 ans, et il a vécu avec elle 25 ans, et il ne s'est marié il s'est remarié qu'après avoir plus de 50 ans. Et bien sûr, le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les autres femmes, comme Aïcha, Hafsa, comme Habiba, comme Salama, comme Zouairiya, comme Safiya bint Huyay ibn Akhtab. C'était déjà le mariage, quand il s'est marié avec Aïcha, c'était pour rapprocher de lui Abu Bakr, radiyallahu anhu. C'était pour des raisons bien valables le mariage qui s'est effectué après. C'était soit pour montrer la valeur de l'un de ses compagnons, à savoir Abu Bakr et Omar, s'est marié avec Aïcha pour donner de la valeur à son compagnon Abu Bakr, et se marier avec Hafsa pour donner la valeur à son compagnon Omar ibn al-Khattab, et pour d'autres raisons comme le mariage avec Salama. Salama, elle était vieille quand il s'est marié avec elle. Salama, elle avait pas de personne qui se charge d'elle. Ou bien il se marie pour d'autres raisons, c'est-à-dire pour rapprocher une tribu, pour avoir un lien de parenté avec une tribu, comme ça les gens de la tribu ils rentrent en islam. Ou bien pour beaucoup de raisons. C'était toujours pour une raison bien précise. Le mariage qu'a fait le professeur. Donc, il a eu avec Khadija Al-Qasim, parce que Khadija lui a donné des enfants. Elle lui a donné Al-Qasim.
Il est mort avant l'islam, Al-Qasim. Il lui a donné Abdullah. Et Abdullah, il est surnommé Tayyib ou Tahir. Il y a des fois, dans des livres, ils se trompent, ils disent que Abdullah, c'est le fils du prophète sallam, Tayyib, c'est un autre fils, et Tahir, c'est un autre fils. Non. Abdullah, il est surnommé Tayyib ou Tahir. Les filles, bien sûr, c'est Fatima, Zaynab, Ruqayya et Kalsoum. Radiyallahu anhum. Bénédiction sur elle. Bon, sauf Ibrahim, il l'a eu avec qui? Avec Maria, l'égyptienne, copte, Maria Qibtiyya. Elle s'est convertie, le prophète s'est marié avec elle. Et le prophète il dit sur Ibrahim, qu'il nourrisse au paradis, il complète son allaitement. Après le mariage avec Khadija, celle-ci lui a légué son commerce et il a vécu riche. Il ne voyageait pas.